Bonjour et bienvenue dans ma première chronique pour le magazine vitalitéregionale.com. Elle est à la fois audio et écrite afin de vous partager mes réflexions du moment comme auteure, analyste politique, citoyenne, être humain, vivant au Québec en 2016. La musique est tirée de l'album Sheila de Louise Lavoie. Voici ce qui a émergé entre réalité et illusion. Actuellement, nous vivons dans un monde où la réalité et l'illusion se côtoient de plus en plus, où des ponts se tressent entre l'un et l'autre. Nous n'avons qu'à penser à l'Internet qui livre chaque jour, chaque heure, chaque minute et même chaque seconde du contenu en grande quantité, parfois vrai, parfois inventé, parfois entre les deux. Il devient difficile de cerner la différence. On le voit particulièrement chez les jeunes qui n'ont pas connu le avant et le après des mondes illustrés qui ont été amenés avec les jeux vidéo, l'Internet ou le nombre incalculable de vidéos longs-métrages ou films qui sont disponibles aujourd'hui. Un imaginaire que chacun devait voir dans sa tête autrefois par lui-même, qui est maintenant livré au quotidien, facile d'accès et sans effort. Mais cet imaginaire est souvent celui des autres. C'est étrange de remarquer comment une situation réelle, par exemple un véhicule de police qui passe en trombe à côté de vous, devient tout à coup un film où le pire arrive, où la police, comme le fautif, se passe la balle du méchant. Comment une appréhension dans le monde réel d'un individu, par exemple, devient quelque chose qu'on veut filmer, voir, décortiquer, critiquer pour dire « j'étais là ». Mais oui, mais étiez-vous vraiment là? Comme un être humain d'émotion présent, j'entends, non pas comme un spectateur d'un écran. Comme c'est le cas tous les jours, puisqu'on voit une multitude de situations que nous n'avions même pas pensé, que nous n'étions même pas conscients que ça pouvait exister, et qui se présentent à nous, et qu'on peut voir derrière nos écrans, bien au chaud et en sécurité relative, derrière cet écran. Alors, comment explique-t-on la différence entre voir à l'écran et voir dans la réalité? Les deux situations semblent réelles, font naître des émotions, créent des réactions. Comment distingue-t-on les images arrangées des autres? La vraie nouvelle de la fausse ou de la rumeur? Une tâche bien ardue depuis toujours et davantage complexe aujourd'hui. Je me souviens d'une époque où corroborer une information prenait plusieurs sources. Aujourd'hui, on utilise abondamment des outils tels que Wikipédia comme source unique d'informations et cela semble suffisant. Vraiment? C'est une encyclopédie libre, communautaire si on veut, où tout le monde peut écrire de l'information sur un sujet donné. Alors si ces faits ne sont pas vérifiés, ils ont un poids plutôt léger en termes de véracité. Mais qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui? Lorsque je regarde les étoiles, ces images de l'infiniment grand qui nous font voir des galaxies, des rassemblements d'étoiles, des planètes et d'autres phénomènes, on a cette impression que c'est tellement grand et tellement loin que c'est irréel. Et pourtant, c'est parfois beaucoup plus réel que l'image ou la vidéo que vous voyez dans quelques écrans que ce soit.